Lorsque tu décris ton travail et ce qui se passe en séance, tu parles souvent d'une alliance entre le thérapeute et le patient. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce choix de l'alliance et pourquoi est-ce que tu parles pas de partenariat ou de contrat ou qu'est-ce qui fait que l'alliance c'est le mot juste dans ce cas-là? Alors je dis alliance parce que d'abord l'alliance c'est la finalité de la rencontre thérapeutique. Le contrat c'est les conditions dans lesquelles on se rencontre, celles qui posent le cadre, et si elles n'aboutissent pas, ces conditions, à court ou moyen terme, à l'intuition au moins que cette alliance est possible, le travail ne pourra pas se faire, en tout cas il ne pourra pas se faire en profondeur. Donc l'alliance, je dirais, c'est la convergence. Enfin, c'est ce qu'on peut obtenir par la convergence de deux âmes désirantes. Il faut que je sois là, bien sûr, corps et âme, c'est-à-dire prête à investir, à engager tout ce que je peux mobiliser en termes de réceptivité, d'attention, d'écoute, et aussi de discernement, de réponse, de dynamique vis-à-vis d'autrui, et que la personne qui vient me voir soit dans cette même ouverture pour accueillir ce que je vais lui dire, ou ce que je ne vais pas lui dire, ce que je vais taire, et qu'elle ait aussi cette forme de reconnaissance de la nécessité de son engagement propre, c'est-à-dire je ne ferai rien sans elle, je ne vais pas lui administrer quoi que ce soit de la bonne parole, mais que si elle engage quelque chose, qu'elle prend ce risque, y compris de dévoiler des choses dont elle n'est pas fière, ou dont elle n'a pas vraiment conscience par elle-même, ça va pouvoir être éclairé par cette finalité que nous cherchons tous les deux, de trouver cet espace de l'alliance où finalement nous sommes profondément en accord. Est-ce que tu dirais que, j'y pense notamment lorsque tu parles du fait que lorsqu'on vient en thérapie, comme on vient se dépouiller de certaines choses, parfois aller vers les endroits où on a honte, où ça nous fait mal, est-ce que la confiance et l'alliance fonctionnent ensemble ou est-ce qu'il y a une distinction qu'il est important de faire dans ce cadre-là? Pour moi, la confiance fait partie des conditions nécessaires. Et la confiance, ça s'éprouve. C'est-à-dire, il y a des thérapies qui s'arrêtent parce qu'on bute sur un obstacle où la confiance du patient, et parfois aussi celle du thérapeute éventuellement, sont trop ébranlées, trop en balance avec d'autres loyautés plus anciennes et plus équivoques, pour que ça puisse continuer. Et voilà, c'est la limite de l'alliance s'il n'y a pas cette confiance. Parce qu'il y a bien sûr des moments d'inconfort, de trouble, de honte aussi, bien sûr, du côté du patient, qui font que s'il n'y a pas la confiance, on est tenté de se retirer. Il faut faire confiance à l'alliance thérapeutique pour pouvoir espérer, avoir foi dans le fait que c'est un passage. Autre chose va sortir de là. Et là, le thérapeute est garant de ça, de cette possibilité et de la responsabilité de tenir le cadre pour que les conditions permettent que ça advienne. Je pense qu'on a bien compris ce que tu entends par l'alliance thérapeutique. La dernière chose qui me vient peut-être, c'est peut-être le degré de compréhension de cette alliance ou d'intégration ou de vécu de cette alliance par le patient lorsqu'il arrive au début de son travail, parce que peut-être qu'au début, les personnes ne seront pas encore tout à fait conscients de l'importance de s'impliquer corps et âme et de cette dimension de l'alliance. Donc, est-ce que d'une certaine manière, tu peux rassurer aussi les gens qui éventuellement auraient envie de commencer une démarche comme celle-là et qui n'ont pas encore ces connaissances-là, on va dire? Alors, je ne sais pas exactement ce que tu entends par ces connaissances-là. En tout cas, c'est vrai que ce que moi j'appelle l'alliance thérapeutique, c'est un processus, c'est pas une chose dont on se dit voilà, il est midi, on va faire l'alliance aujourd'hui. Et c'est souvent a posteriori, avec des patients avec qui je travaille depuis longtemps par exemple, qu'on peut dire très simplement que ce qu'on vit objectivement et sans aucune sentimentalité, c'est vraiment une histoire d'amour. On parle de l'alliance, c'est très réel, on parle vraiment d'amour, pas de
satisfaction affective ou évidemment pas pulsionnelle, mais ce sont les conditions de l'amour. Et il faut être déterminé à aimer. Aimer n'est pas juste une partie de plaisir. Et justement, la thérapie de ce point de vue-là est une expérience, je trouve, magnifique de l'alliance, parce qu'il n'y a pas de bénéfice secondaire. Tout est clair, on n'a pas de jouissance corporelle, tout est dans le cœur, si on le désire. Et souvent, quand une thérapie bute et achoppe et doit s'arrêter, c'est parce que cette ouverture du cœur ne se fait pas et que le pouvoir après à cet endroit, une espèce de bastion comme ça qui est ressenti comme imprenable. La personne ne veut pas renoncer au pouvoir, donc elle renonce à l'amour. Merci Carole d'avoir précisé ce que tu entends par l'alliance thérapeutique. Je pense que c'est assez essentiel de le comprendre comme un processus, comme un engagement de part et d'autre, qui est très beau finalement, qui est coûteux mais qui est très beau. C'est une promesse qui s'accomplit. C'est une promesse qui s'accomplit. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Partagez vos pensées, vos réactions, vos questions en commentaire ou par email. On les lit toujours avec plaisir et on se retrouve très bientôt.